L'année 2022 étant terminée, place à présent aux réalisations dans différents secteurs de la vie. Comme un bon dirigeant redevable envers sa population, le gouverneur militaire de l'Ituri s'est livré à cet exercice jeudi face à la presse. De la sécurité au développement, en passant par la culture de la paix, toutes les questions liées à la vie de la province ont été balayées. De revers de la main, cette tête-à-tête avec le chevalier de la Plume était également une occasion pour le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny d'inviter la population de l'Ituri à barrer la route à une prétendue présence de M23 qui cherche à s'installer dans cette province en phase de stabilisation. Par cette occasion, interpeller les Ituri, interpeller les communautés. Je compte sur la loyauté des populations, sur les communautés, sur la confiance. Je sais que cette population a beaucoup souffert. Je sais que cette population a besoin de la paix. Et je sais que tous ces manipulateurs n'arriveront pas à créer l'insécurité ici. Plus d'insécurité ou de violence qu'on en a eu. J'en appelle à la population iturienne. Faites très attention. Tous ces gens-là qui vont vous promettre des choses et qui vont, n'est-ce pas, vouloir ramener ce groupe-là ici, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Pour immortaliser et consolider la collaboration avec l'administration militaire, une photo de famille a clôturé cette conférence de presse. Communiqué de presse relatif à la réunion du comité provincial de sécurité du mardi 3 janvier 2023. Il s'est tenu ce mardi 3 janvier la première réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité de l'an 2023 dans la salle de réunion du gouvernorat de province sous la présidence de son Excellence Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant général Dima Komba Constant. Cette réunion était élargie à quelques experts. Différents points ont été abordés. C'est notamment la sécurité, l'aménagement des routes ainsi que l'administration de la justice. Prenant en premier la parole, le gouverneur de province a commencé par présenter ses vœux le meilleur aux membres du comité avant de faire une brève restitution sur les résolutions importantes prises lors de la conférence des gouverneurs qui s'est tenue en Bandaka, en province de l'Équateur. Le comité a examiné, entre autres, les conditions sécuritaires dans lesquelles se sont déroulées les fêtes de Noël et de Nouvel An. À cet effet, il a constaté que cette période festive s'est déroulée en toute quiétude sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, en dépit de quelques cas isolés d'insécurité observés. Et ce, grâce aux moyens tant matériels qu'humains déployés par les forces de défense et de sécurité. Le même constat a été fait dans les territoires de Massissi d'une manière générale et plus particulièrement à Kichanga, où les agresseurs de l'armée rwandaise et leurs alliés du M23 ont tenté à maintes reprises d'occuper cette cité et priver ainsi à la population de la contrée sa quiétude. En outre, le comité provincial de sécurité a relevé le fait que la route Nyanzane, Kikuku, Katio, Kichanga et Goma est devenue impraticable, obstruant ainsi le passage des véhicules à destination de Goma, alors que cette dernière est restée l'une des voies importantes qui sert de trafic pour l'approvisionnement de la ville de Goma depuis l'occupation par les terroristes du M23 et leurs alliés RDF d'une partie de l'axe Goma-Rochou. Ainsi donc, les membres du comité ont recommandé que le moyen nécessaire soit mis à la disposition des services habilités
pour la réhabilitation rapide de cette route d'intérêt socio-économique. Pour ce faire, le gouverneur de province a instruit, séance tenante, les décaissements des fonds nécessaires pour la réhabilitation de cette importante route afin de permettre aux gros camions transportant les marchandises d'évoluer vers la ville de Goma. Au cours de cette même réunion, le comité a constaté qu'il y avait ces derniers temps un déplacement massif de la population en majorité provenant de la communauté Tutsi congolaise vers le Rwanda. Sur ce point, il a été conclu qu'il s'agit de la manipulation de la communauté Tutsi congolaise par le Rwanda afin que cette dernière aille occuper les camps des réfugiés sous prétexte qu'elle fuyait les menaces et violations de la part d'autres communautés et ainsi donner une justification à la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Enfin, le comité a exploité le rapport des services judiciaires ayant trait à l'incendie qui s'était déclaré au marché des souliers à Mani Maendeleo en date du 11 décembre 2022. À cet effet, ces derniers ont rassuré aux membres du comité que le dossier est déjà fixé au niveau du tribunal des grandes instances. Eu égard à cela, le comité provincial de sécurité a appelé toutes les parties à plus d'apaisement en attendant l'issue du dossier. D'autres importantes mesures sécuritaires ont été également prises. Commencé à 11h30, la réunion a pris fin à 15h30. Encore un exploit de plus. Deux forces armées dans la traque du terroriste ADF dans plusieurs villages de la chefferie de Walese-Vonkutu. C'est l'axe Commandant Luna en territoire d'Irumu. 19 personnes parmi lesquelles 7 femmes, 6 hommes et 6 enfants sont libérés par l'armée nationale d'un main de ces rebelles ougandais. C'est le résultat d'une opération musclée menée en date du 20, 23, 29 et 30 décembre 2022 au village de Ndalia, Katabei, Bouanasoura, sur la RN4. Parmi ces ex-otages figure une fillette de 2 ans appartenant à un couple des ADF dont l'homme est de la nationalité somalienne et la femme de la nationalité rwandaise. Ces personnes libérées expriment leur gratitude au FARDC. La présence de FARDC dans les bastions de l'ADF nous a permis d'être libérés après les violents affrontements. Sur ce, nous remercions le travail abattu par l'armée. Depuis notre retour, nous sommes bien encadrés. Que Dieu bénisse nos forces armées. Ces opérations militaires est l'une des retombées de la mission d'itinérance effectuée dans ces zones par le commandant secteur de FARDC à Ituri, le général-major Nyembo Abdallah, pour lutter contre les activités criminelles de ces ADF, accompagné d'administrateurs du territoire du Rumu, et c'est sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni.